C'est pas beau ça? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canard Replay dans ce beau mois d'août ensoleillé. On va revenir, non pas sur la lumière nantaise, mais sur la première défaite de cette saison 1-0. C'était au stade de la Beaujoire samedi en fin d'après-midi, face donc à l'AS Monaco. On va tout de suite vous donner le premier tweet de cet après-midi. Il est signé P2M44, comme un air de déjà-vu contre Monaco. Pas beaucoup de jeux produits, on encaisse un but, on réagit et 3 petits points de suspension, défaite sur le fil. On va en reparler justement de cette première défaite de cette saison 2016-2017 avec nos 3 invités du jour, en commençant par saluer le retour du roman et danseur donc Étienne Kiss de Presse Océan, qui s'est calmé peut-être c'était un petit peu. Salut Étienne. Ouais, salut, j'attends le curling play. Hein. Oui, on en reparlera, bien évidemment, on reparlera surtout du mercato, puisque Étienne fait allusion au mercato et au possible départ de Yacine Bamou vers Beşiktaş. Bonjour Christophe Delacroix. Bonjour. Présent aussi dans ce bel été ensoleillé. Toujours, j'adore l'été, c'est pour ça. Ouais, puis on en profite, on le reverra peut-être pas de sitôt, donc on profite de sa venue. Et puis Camille Autrusso, supporter du FCN, qui nous fait également le plaisir, c'est sa première à Canard Replay. Salut Camille. Merci. Alors messieurs, on reparle de cette défaite 1-0 contre Monaco. La saison avait bien commencé avec une victoire du côté de Dijon, Étienne. Et puis premier match à domicile à la maison et première défaite. Oui, alors on en parlait un peu avant hors antenne, c'est-à-dire que à Dijon, on avait senti quelque chose. Là, contre Monaco, il y a eu une première mi-temps morose. Je reprends le terme de Christophe Delacroix. Voilà. Je rends à César ce qui est à César. Oui, après une seconde mi-temps qui était plus attrayante, mais on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire le manque d'animation offensive, notamment les ailiers, parce que même si les latéraux font leur boulot sur le couloir, les ailiers, eux, c'est un peu plus compliqué. Et puis, voilà, l'attaquant est sevré de ballon. C'est difficile d'aller au but. Il y a beaucoup de centres, mais il n'y a rien au final. Et on a l'impression de repartir sur le même schéma qu'on a vu l'an dernier. C'est ce qui se dit effectivement. Camille, un mot justement en tant que supporter, en tant qu'observateur du FC Nantes. Ça t'a plu ces images de Nantes-Monaco ou pas? Non, les 45 minutes, on a l'impression d'être comme l'année dernière. Franchement, qualité non présente sur le terrain, avec pourtant des joueurs plus techniques. Une seconde mi-temps plus attrayante. Un jeu qui va un peu plus vite, plus de pressing haut. Des qualités de centre par contre qu'on n'avait pas avant. Et ça, il faut le souligner. Notamment Lima, on en reparlera sur son côté gauche. Mais voilà, après, oui, une défaite et rien en bout. Rien n'a changé, Christophe? Moi, dès que je suis rentré de vacances, je me suis précipité à Saint-Nazaire pour voir... T'as bien fait, jolie ville. Jolie ville, portuaire, pour voir Nantes-Aston Villa. On m'avait poussé, j'ai dit allez, ok. Et pour en avoir discuté avec des observateurs ce jour-là qui étaient dans les tribunes et qui étaient également au match Nantes-Monaco... Pour ne pas citer Vahid Halilhodžić. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, c'était pas ça? Pas du tout. Non, il n'était pas à Nantes-Aston Villa, Dommage. mais non, c'est pas ça. Je ne donnerai pas le nom. Mais c'est quelqu'un qui connaît quand même bien le football. Il a même été champion de France, je vous laisse chercher. Bon. Et toujours est-il que, un mois plus tard, j'ai vu strictement le même match. Ça m'a gêné. C'est le premier point. Le deuxième point, alors je me suis dit peut-être que Karabatic, Parker ont descendu à la Beaujoire, mais alors tout d'un coup on aligne des chiffres. 31, comme le nombre de centres de Lima, je crois. Des statistiques, des stats, voilà, des stats. Et là je vois plein de centres, des latéraux, mais alors, quid de nos 2 joueurs de couloir et qui étaient Thompson et Iloki, on en reparlera de la blessure mais d'Iloki, rapidement remplacé par Kasaniklik, c'est ça? Bien. Et donc j'ai l'impression dans cette équipe de voir une collection de nains de jardin dont je fais partie, mais alors voilà, si je les mets dans mon jardin, c'est pas gênant, mais là j'ai l'impression d'avoir des joueurs similaires. Et le lendemain, je me suis déplacé jusqu'à Guingamp pour voir Guingamp-Marseille, et là j'ai vu de la percussion. À Marseille? À Guingamp. De la vitesse, de la percussion. Non, à Marseille, il n'y a pas de football. Non. De la percussion, de la vitesse et du physique. Et je me suis dit que j'ai vu des arguments que je n'ai pas vu côté nantais. Après, on va y revenir un peu dans le détail, je m'en doute. Bon, Storm Maxou qui nous dit en direct, ce sera mieux la prochaine fois. En tout cas, on l'espère. SGLX qui nous dit de retour à la Beaujoire, dommage cette défaite, deuxième mi-temps prometteuse. Harit Lima, très bon. Et peut-être intéressant donc cette saison. Messieurs, on va revoir le but de l'AS Monaco, parce que Monaco ne s'est pas procuré bon nombre d'occasions, Nantes non plus, on en reparlera. Ils n'avaient pas besoin d'en avoir beaucoup. Ils avaient une équipe bis, entre guillemets. C'était l'équipe B de Monaco, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, mais bon, même l'équipe B de Monaco, vous le voyez, a réussi à battre le FC Nantes sur ce coup franc, signé Bossiglia.
Coup franc très joli, mais c'est quand même encore un coup franc direct encaissé par Rémi Rioux. Hein. On était en train de faire les comptes, il y a une bonne dizaine de coups francs directs encaissés par Rémi Rioux. Alors, c'est la faute du mur, c'est la faute du gardien. Lui, il le reconnaît. Moi, je ne me rappelle pas la faute. La faute est de Diego Carlos à 25 mètres du but. Est-ce qu'elle était évitable ou pas? Je ne me rappelle plus. Non, c'est une faute. Parce qu'il y a des endroits, des zones où il ne faut pas faire faute, de préférence. On se rappelle qu'à Dijon, il y avait une faute de Rongier qui aurait pu être très préjudiciable en fin de match. C'est le genre. Il y a des zones où il ne faut pas faire faute. Sinon, si vous jouez contre Barcelone, on sait que ils ont tous le droit d'avoir des bons tireurs. En même temps, Camille, un coup franc à 25 mètres, c'est pas non plus un penalty. Non, tout à fait. Et non, puis, mais plein axe. Mais plein de lucarne en plus. Elle est belle. Oui, elle est pas lucarne. Hein. Si on peut la revoir, si vous pouvez la remettre en régie. Elle est belle. Elle est pas lucarne. Il y a des tireurs à Monaco. Après, il est peut-être masqué par le mur, Rémi, mais il a convenu aussi qu'effectivement, il est en retard sur la frappe. Je pense qu'elle est. C'est évitable. La faute est évitable et le but est évitable là-dessus. Oui, parce qu'on va le revoir. Il ne choisit pas un côté. Rémi Rioux, il est au milieu quasiment de son but. On l'a revu et revu pour préparer cette émission. Et il est loin. Il est très loin du ballon. Hein. On va le voir, même sur cette image-là. Regardez, il est au moins à 30 cm de la balle. Hein. Sixtorson ne saute pas. Sixtorson ne saute pas. Alors, c'est le seul du mur. C'est le seul du mur à pas sauter, c'est ça, Camille? Et elle lui passe au-dessus. Après, il faudrait qu'il saute de 1 mètre. Mais bon, non, mais on sait. Et Rémi Rioux, il a fait un arrêt comme il en a l'habitude. Après, sur le même Bochilia, avec une sortie face à lui. On sait qu'il est à l'aise dans ce type de sortie. Il l'est beaucoup moins sur coup de pied arrêté. Ça, c'est peut-être changé. Peut-être mettre un garçon au mur. Enfin, pas au mur, au poteau, pardon. Ah oui, ça, c'est un problème récurrent. Mais on lui a encore. À ce moment-là. Ouais. Et alors? Sur un coup franc direct à 25 mètres Ils peuvent le jouer différemment. Oui. Mais il y a peut-être moins de risque de prendre un but en mettant quelqu'un. Je ne sais pas, je pose la question. C'est une question en plus qu'on lui a posée en zone mixte. Lui, il ne trouve pas nécessaire, mais effectivement, ça se pose. Là-dessus, c'est typiquement le type d'action où ça aurait servi. Parce que si quelqu'un. Alors, je ne dis pas que le but ne serait pas rentré, mais au moins, si quelqu'un saute au poteau, ça peut au moins l'éviter. Ou le dévier. Eh bien, peut-être qu'on en verra un joueur la prochaine fois sur un des coups francs. Ça veut dire que les attaquants peuvent se mettre entre le mur et le gardien. Aussi, mais bon. J'ai pas de vérité. Hein, non, après, quand tu prends une dizaine de buts un peu similaires avec des coups francs directs comme ça, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Après, voilà, on verra en tout cas ce qui adviendra de ce type de prestations sur les matchs à venir. On va regarder. On l'a dit, Étienne en a parlé, Christophe en a parlé, Camille aussi. La première mi-temps a été morose. On va copyright Christophe Delacroix. Donc on va s'attarder surtout sur la deuxième, puisqu'il y a eu un bon premier quart d'heure dans cette deuxième période, avec, vous l'avez vu, cette tête de Diego Carlos sur ce bon coup franc de Lima, les deux Brésiliens qui se sont parfaitement trouvés. Et c'est juste au-dessus de la barre. Le bon centre, encore une fois, de Lima, qui en a dressé une trentaine dans ce match. Et là, Sixtorson, qui est quand même très près du ballon et qui malheureusement le loupe. Il peut la toucher, il peut la mettre au fond, mais il loupe le ballon. Elle lui passe en dessous la jambe. Centre de Dubois, cette fois côté droit. Et là, Sixtorson, on ne peut pas dire qu'il soit aidé par Monsieur Lannoy, parce que vous allez le revoir. Il est bien pris par Tisserand. Et on est à la 52e, je crois. Oui, on est à la 52e minute. Et là, honnêtement, il peut y avoir pénalty. La tête de Thomsen, oui d'ailleurs, carton jaune. La tête de Thomsen qui cette fois atterrit dans les bras de Subasic. Le centre était encore une fois signé Lucas Lima. Et puis la dernière, on va dire semi-occasion, c'est cette frappe de Valentin Rongier en toute fin de match. Captée, elle était cadrée, mais captée sans problème par Subasic. Ça fait d'occasion tous les 23 minutes. Oui, exactement. Pas beaucoup, pas énorme. Pas énorme, et en même temps... Pour une équipe qui a centré 40 et quelques fois... Alors, on avait dit, Camille, l'an passé, que si Sixtorson avait fait une saison, pour pas dire médiocre, c'était aussi parce qu'il n'avait pas eu de centre, pas eu de ballon. Là, quand on voit le nombre de centres, ça a changé, non ? Là, oui, ça a changé. Après, la réponse qu'on a eue sur la prestation de Sixtorson, c'est qu'il vient de rentrer de l'Euro, il est fatigué. Non, on a dit qu'il était en forme. Lui-même l'a dit. Non, on peut lui reprocher. Alors, on peut lui reprocher de cette action-là, mais après, il n'a pas non plus 50 ballons. Moi, je veux bien sur les 40 centres, il y en a combien qui arrivent dans la surface de réparation qui sont intéressants ? Il y a celui-là où Thomsen le reprend, et il y a le sien. Après, il n'a pas gâché 50 occasions non plus. Je dis pas qu'il a été bon. Il n'a pas non plus gâché 50 occasions. Non, en revanche, pour avoir vu quasiment tous les matchs de l'Islande de l'Euro, il prenait 90% des ballons dans les duels aériens. Ouais. Alors, soit les gars, l'Euro en face était moins fort que les défenseurs de Monaco, mais là, je l'ai quasiment pas vu prendre un ballon de la tête. Des centres parfaits, il n'y en a pas eu non plus dans les 40. Non, il y a du déchet dans les 40. Il y en a 3-4. Mais on le sent moins combatif, par exemple, dans son intention de s'imposer envers le défenseur.
Oui, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que c'est dans l'enthousiasme. On n'a pas l'impression qu'il a vraiment envie d'aller vers le but. Alors peut-être que c'est aussi un problème physique, hein, mais si c'est un problème physique, on ne fait pas jouer à ce moment-là. Oui, mais il faut bien le faire rejouer à un moment ou à un autre. Ah oui, alors soit effectivement, et c'est Julien Béton qui nous dit effectivement il y a beaucoup plus de centres qu'à l'accoutumée, mais tout le monde fait un petit peu le même appel, pas beaucoup de personnes en retrait notamment pour récupérer ces ballons. On l'a vu 2-3 fois effectivement sur la même ligne, hein, notamment en début de match, et notamment cette première période qui n'a pas débouché sur beaucoup de choses. Qui n'était pas sur la feuille de match. Et qui s'appelle Aristide Guetta, qui est le seul attaquant qui a marqué des buts dans les matchs de préparation quasiment. Et qui n'a pas débuté le championnat à Dijon, puisque c'est Yacine Bamou qui était alors après, qu'il titulaire. débute pas, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne soit pas sur la feuille de match. Qui rentre même pas. Je veux dire, alors que c'est le 18e seul attaquant qui... 19e homme, pardon. Oui, 19e, oui, alors que bon, c'est le seul qui a marqué des buts en préparation. Non, puis après, il faut aussi se poser la question du Je suis système. pas un défenseur d'Aristide Guetta, spécialement. Mais... Non, parce qu'il était quand même pas titulaire au Red Star l'an passé. Donc, Non, mais dans des matchs de préparation, c'est le seul qui marque. Oui. Après, il faut aussi se poser la question du système de jeu. Je pense que Sigurdsson, il lui faut quelqu'un derrière lui. Un soutien pour que justement il puisse aspirer la défense et que derrière quelqu'un puisse faire soit Bamou, soit Harit, oui, ou le Polonais quand il arrive. On en reparlera du Polonais, mais alors, moi ce qui me fait un petit peu rire, c'est qu'il lui faut des gens sur les côtés pour ajuster les centres, il lui faut quelqu'un derrière, il lui faut combien de personnes pour qu'il soit efficace devant 15. Le but Sigurdsson, ça va être un petit peu problématique. Marie Beljean qui nous dit, je vais juste retenir les prestations d'Harit et Lima, on en reparlera bien évidemment. Umboa, bon après avoir vu le match, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points encourageants pour la suite. Moi, ce qui m'a un petit peu embêté, ce qu'on a trouvé, c'est vrai que Christophe en parlait tout à l'heure, de la prestation notamment des milieux offensifs sur les côtés. La blessure de Julie Loki en tout début de match, on joue la 17e minute, je crois, on va la voir d'ailleurs ensemble, la blessure de Julie Loki. C'est arrivé donc juste après le premier quart d'heure. Sur cette course, voilà, lésion musculaire à la cuisse, il va passer une radio demain et on en saura davantage. Il y a pas mal de blessés d'ailleurs au niveau musculaire au FC Nantes. Il est passé devant nous à la fin du match et il a dit j'ai bien entendu péter. Et pour moi, il a un mois, tout le monde est d'accord pour dire que normalement c'est un bon mois. Salah c'est la cuisse, lésion. Julie Loki c'est la cuisse, Hicham Mlab c'est la cuisse. Beaucoup de lésions musculaires en ce début de saison. Ouais. Moi, ce qui me fait marrer, parce que je ne suis pas un observateur aussi régulier que vous sur le Football Club de Nantes, c'est qu'il y a 2 joueurs maintenant qui vont devenir indispensables. C'est Julie Loki et le petit Harit. Donc ça me fait quand même grandement marrer. Je veux dire qu'il y en a un, c'est un gamin, alors qu'il n'a pas fait tous les matchs en CFA l'année dernière. Maintenant, ça y est, c'est le meilleur. Et donc là, si on en est rendu là, c'est très grave. Et puis Julie Loki, qui n'avait rien à titulaire indiscutable. Non, et donc du jour au lendemain, ça serait... Faudrait pas non plus te contredire, Christophe, parce que tu dis ils ont tous le même profil. Oui, justement, mais c'est gênant. C'est justement le seul. C'est le seul, oui, je suis d'accord. À prendre la profondeur. C'est gênant que ça soit le seul, alors que c'est pas un titulaire sur le. Non, mais même quand tu parles d'Harit, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi personne ne l'a vu. Il était titulaire en équipe de France U19 et là est-ce qu'il jouait en CFA tous les matchs? Ah ben non, mais ça c'est le problème. En U19, il était titulaire. Oui, il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire. Il n'était pas titulaire en équipe de France, il était sélectionné régulièrement. Il n'était pas titulaire en CFA tous les matchs. Non, mais il était quasiment dans le groupe tout le temps, Amin Harit. Il a fait tous les matchs. Non, alors je veux dire qu'il n'est pas moi. On a eu exactement les mêmes propos pour Valentin Rongier, où on a dit mais Valentin Rongier, il fait pas des matchs extraordinaires en CFA, et on voit que c'est un garçon qui a sa place en Ligue 1. Non, mais aujourd'hui, je veux dire, Harit, on peut le griller aussi, il faudra faire très attention. Ouais, mais il y a plein de joueurs. Regardez à Monaco, ils font jouer des gamins de 17-18 ans, ça les empêche pas, Camille. Endoram, le fils Endoram. Non, mais ils sont pas titulaires. Endoram, il va jouer quelques matchs. Oui, il a 18 ans, Mbappé, il a 18 ans et il joue régulièrement avec l'AS Monaco. Là, il était blessé, mais il joue régulièrement avec l'AS Monaco. Voilà, il ne faut pas les griller non plus, je pense. En même temps, on n'en a pas 36 à Nantes, des gamins de 18-19 ans qui sont titulaires. Donc là, il faudra voir ce que ça donne. Tribune nantaise, Iloki va passer une écho. Il a quitté ses partenaires lors de la première mi-temps, effectivement. Donc c'était à la 17e minute. Cette défaite 1-0. Regardez le classement, ça ne veut pas dire grand-chose après 2 journées, mais on vous l'a mis quand même. Eh bien, le FC Nantes a 3 points, puisqu'il y a eu la victoire à Dijon. Et les Nantais donc, sont dans le milieu du classement, à la 11e place pour l'instant. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose. On revient sur ce match avec ce tweet de David Filippo, notre confrère de 20 minutes, évidemment, qui ne pouvait pas s'empêcher de la sortir. Un arbitrage à Lannoy. Alors, on va revenir sur cet arbitrage. Et Camille, ça a changé la physionomie de la rencontre, l'arbitrage de M. Lannoy? Je ne suis pas sûr que ça change, puisque les Nantais n'ont pas été bons en première mi-temps. En seconde mi-temps, ils ont montré autre chose, mais ça n'a pas suffi.
n'y a pas que l'arbitrage. Alors oui, on peut dire qu'il y aura un penalty sur Sixterson avec Tisserand qui doit prendre un jaune. On prend déjà en première mi-temps carton rouge. Forcément, 11 contre 10, on n'est pas sur le même jeu. En plus, on peut espérer remonter à 1. À la fin, on a une défense quand même très dure de Glick. On va la voir Camille, sur ensemble un justement. Pour moi, ça. Ces problèmes à la fois de bagarre qu'il y a pu y avoir et puis surtout ces fautes en fin de rencontre avec le tacle. Vous le voyez, signé du Polonais Glick, ça, si ça vaut pas rouge, je comprends pas. Et l'arbitre, Monsieur Lannoy, il est à 2 mètres de l'action. Ça vaut rouge. Je pense qu'il aura un rapport sévère pour l'arbitre. Le pire, c'est ce qui va arriver. Et là, ce qui arrive, le coup franc de Lima. Alors, il y a une faute, hein. Ça c'est sûr, de Diego Carlos. Non pas, alors sur le gardien, oui, mais vous voyez, regardez, il prend le ballon en pleine tête de la part de Subasic. Derrière, il y a une Il y a une altercation, mauvaise évidemment. réaction de Bamou derrière, qui peut prendre des... Il faut faire attention, il a intérêt à faire. Mais si, De Bamou, si il vient dans la... Il vient, je veux dire... Et Léo Jardim, qu'est-ce Voilà, qu'il c'est fait ça, qu'est-ce qu'il Léonard fait Jardim, qu'est-ce qu'il mais fait le Jardim, il joue pas, donc vous pourrez toujours lui mettre route. Non, mais qu'est-ce qu'il fait à côté du but de Rémi Il Rioux l'a déjà fait l'année dernière, mais je suis d'accord. Mais c'est mais normal, vraiment, c'est normal. Je dis pas, mais le truc, Et c'est... regarde Christophe, Non, mais je là suis pour la d'accord. même chose, il y a 2 ans, Philippe Djordjevic se prend un rouge pour avoir balancé le ballon sur un adversaire. Et là, qu'est-ce qui se passe C'était l'arbitre. Oui, donc ça, sur l'arbitre, l'arbitre, on n'a pas le droit. Non, mais sur un joueur non plus, c'est une Ah, mais non, réaction mais qui... ça c'est rouge. Et j'espère que la commission, le comité de visionnage va le revoir et le sanctionner ensuite. Qui est le gardien de but? Ouais. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. Mais Non, pour moi, peut le toujours espérer. geste, c'est plus le geste du Polonais qui m'a... Alors, Je sais pas pourquoi Bamou lui a pas rendu le ballon. Il avait sûrement une bonne raison. Parce qu'au départ, Sur c'est un le ballon tacle qu'on doit... de Glick. Oui, avant le tacle, il y a les monégasques mettent le ballon en touche. Généralement, on rend le ballon à l'adversaire. Cette fois-ci, on ne l'a pas rendu. C'est pour ça que d'ailleurs le Polonais a été fou furieux. oui, mais parce que et les a Nantais eu à estimaient qu'il y avait disjoncter. un gain de temps depuis quelques minutes de la part des défenseurs monégasques. Et donc, il y a eu certainement une consigne comme quoi il ne fallait pas rendre le ballon. En plus, Glick s'était fait secouer juste avant et il s'est vengé. Ah oui, non, mais bêtement, il a disjoncté. Là. Honnêtement, il prend le rouge, c'est la même chose. Allez, Sonia 3029 qui nous dit superbe ambiance pour le premier match à la Beaujoire. Bon, il n'y avait quand même que 25 000 spectateurs, même si le FC Nantes s'est gargarisé d'avoir une place sur le podium pour cette deuxième journée. Il y avait une belle ambiance. Il y avait une belle ambiance, mais comme d'habitude avec, Toujours. avec la tribune noire. En revanche, arbitrage, nul H, et évidemment, vous connaîtrez la suite. Pierre Bretonne, c'est lamentable la prestation de M. Lannoy, une totale incompétence. 3 rouges oubliés et un penalty, même avis que Camille ici sur... 3 rouges. 3 rouges, les 2 dont on vient de parler, plus celui de... Il n'y a aucun arbitre qui a ressorti 3 rouges. Non, mais 2 déjà au moins, ça aurait été un petit peu plus logique. Et je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs, ça n'aura certainement pas changé la phase du match, mis à part peut-être le penalty quand même. C'est à la 52e minute, ça peut Sur, changer la phase du match. ça peut changer en revanche, effectivement. De moins, Tisserand en plus, il a de l'expérience, donc. D'ailleurs, on a beaucoup centré, mais on est quand même tombé sur Tisserand, qui est un arrière central que Jardim a mis latéral. Donc, je pense qu'il faut, dans le débriefing, il faut aussi en parler. On est tombé sur une équipe de Monaco très approximative, avec des joueurs. Tisserand, il n'est pas latéral de métier. Hein. Il est plutôt. On a eu raison d'insister, hein, d'ailleurs. Mais bon, je pense que dans cette prestation, c'est important de se dire qu'on a joué que l'équipe B de Monaco. Et il n'y avait pas que le fils de Jafet Enderam, qui était un néophyte, on va dire, dans cette formation. Camille. Il y avait quelques bons joueurs, certains qui avaient leur chance de se rattraper aussi. Celui qui nous met le but, et c'est très bien qu'il jouait sa chance. C'est-à-dire que... Oui, mais il ne joue pas ce soir. À première vue, regardez bien, il ne joue pas ce soir. Ah bah non, il ne va pas jouer, mais Villarreal. il sait qu'il a une chance d'être titulaire sur les matchs de Ligue 1. Non, il y a donc, des garçons qui en plus ont déjà l'expérience de la Ligue 1. On pense notamment à Corentin Jean. Ok, il n'a pas joué avec Monaco, mais il a quand même joué. Le truc, c'est que ça vaut quoi un Monaco B? C'est comme un. Je dis pas que c'est pas comme un PSG B. Ah Mais un non. Monaco B aujourd'hui, mais ça vaut le milieu de terrain. Voilà, Milieu de tableau. Milieu de tableau, pardon. Milieu de terrain aussi peut-être, mais Ouais. milieu de tableau aussi. Mais ça reste quand même quelque chose. Oui, mais c'était abordable, je veux dire. Mais c'était abordable, C'était une ça, c'est occasion à saisir, je pense. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a plu et déplu? On va commencer avec Étienne. Quels joueurs d'abord t'ont bien plu? Lima, évidemment. Lima, c'est. Tous d'accord pour le dire, Lima? Lima, oui. Lima, mais je moi, pense c'est- que moi, c'est les la mêmes vraie que bonne pioche. Diego Carlos aussi. Même si c'est un peu un profil similaire avec Vizcarrondo. Il va toujours plus vite. Hein. Ouais. Hormis le fait que sur les phases offensives, je le trouve très intéressant. J'espère qu'on va enfin avoir un but sur coup de pied arrêté pour le voir. Ça Et serait puis, bien. puis Harit, voilà. Je pense qu'il faudrait qu'il joue peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc, Après, il est pur, son jeu. Après, ce qui m'a déplu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire Thomsen, Kasaniklik, Sigurdsson et Gilet. Qui n'a pas été bon sur ce match. Alors, Je trouve que c'est c'est sa pas, vraie place ou c'est pas pas sa place.
Voilà. Moi, je pense que c'est plus, on va dire qu'on tatillonne ou alors qu'on est pointilleux, mais je pense que c'est pas vraiment un 6, c'est plus un 8. Voilà. Alors après, comment du monde en reconstruire 8, l'autre? Mais il y a du monde, il y en a que ça. Donc, Thomasson, Rongier, Harit. Plus qu'à Rongier, encore. Je sais pas, je pose une question. Ah, mais en ça tout veut cas, dire- c'est pas sa place. Là, il est bridé, là. Oui, mais une vraie Là, il peut jouer sentinelle, jusqu'à 46 ans. une vraie sentinelle, on en parlait, mis à part Abdoulaye Touré, il n'y a personne. qui est blessé en ce moment, il n'y a pas un gars qui a un profil de sentinelle. Il n'y en a plus aucun. Et c'est Et- peut-être pour ça que le FC Nantes veut recruter. On va en reparler dans quelques minutes, mais c'est peut-être aussi pour ça. Christophe, qu'est-ce qui t'a plu en dehors de Lima, des Brésiliens, peut-être, justement Non, dont on a- les Brésiliens, mais c'est la même chose que le 23 juillet, je veux dire. Et moi, ce qui m'a pas plu, c'est l'utilisation qu'on fait. Ils étaient aussi bons le 23 contre Aston Oui, Villa c'est le même match. C'est la copie conforme. Le 23, j'avais bien aimé les Brésiliens. Et j'avais pas aimé déjà le positionnement, ou du moins, je sentais pas Gilet dans ce rôle-là. Donc, ça tourne autour de ça. Un mois plus tard, c'est le même problème. Camille, ce qui a été bizarre un petit peu avec Guillaume Gillet, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même une belle technique pour son poste. Il a eu 2-3 relances vraiment très hasardeuses qui auraient pu faire mal. Ah, mais je pense qu'il n'est pas à l'aise. Il est pas à l'aise. Et puis on lui a mis la pression aussi, peut-être un peu trop sur les épaules en disant c'est le Pirlo du FC Nantes. Non, mais voilà. été la- c'est- Les Je crois propos qu'honnêtement, du- il en a vu d'autres. Hein. Ouais, il en a vu d'autres, mais- il était. Moi, je crois pas que ce soit le fait qu'on ait. Moi, regardez, Gilet n'a pas été bon, mais Rongier n'a pas été bon non plus. Ah, mais non. Et est-ce qu'il y a une cause à effet Mais en seconde mi-temps, quand Gilet a eu la consigne de monter, on voit quand même que dans l'entrejeu, tout Ah de ben, quand, suite. quand tu joues un cran plus haut, déjà, Gilet sur le était un terrain. très bon joueur. Hein. Ah ben, Gilet était un très bon en joueur. seconde mi-temps, il a Et- pu dire voilà, je monte, hop, on a tenu le milieu de terrain. Montet Thomas qui nous dit en direct, quand on fait pas jouer les jeunes, ça va pas. Mais visiblement, quand on les fait jouer, ça va pas non plus. Ça, c'est pour toi. Hein. Non, mais- Puis pour Harit, Oui, non, moi je trouve que Harit, il a besoin de. Je l'ai vu un peu pendant le championnat d'Europe, ouais. Il a besoin d'épurer. Avec Nantes, je trouve que son jeu n'est pas aussi épuré qu'avec l'équipe de France. Peut-être qu'autour, ça joue pas pareil. Peut-être qu'autour, ça tourne pas pareil. Ça joue moins vite, j'en sais rien. Mais toujours est-il que là, il fait 2 tours sur lui-même avant de donner le ballon. Et il y a au moins un tour de trop. ah ouais. Mais alors, moi, en revanche, ce que j'aime bien, et même si le FC Nantes a perdu, c'est qu'au moins, quand tu le vois jouer, t'as toujours une surprise qui va arriver, il provoque, Oui, il mais essaie. 2 tours de trop. C'est pas Oui, du cirque. Hein. il a que 2 matchs en Ligue 1. Oui. Faut lui Oui, laisser. mais Faut qu'il laisser- est pur, oui, 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 après, faut qu'il. Rappelle-toi, l'année je suis dernière, d'accord. c'était Rémi Gomis qui, lui, il pouvait pas faire 2 tours sur lui-même. Hein, c'était pas possible. Non, mais j'ai pas dit qu'Harit était un mauvais joueur, loin de là. C'est pour moi un bon joueur d'avenir. Bon, messieurs, il reste 5 minutes. On va parler évidemment du mercato. Il reste 8 jours avant la fin de ce mercato. On a parlé des 4 depuis 2 mois, hein, parce qu'ils sont arrivés quasiment au tout début du mercato d'été. Stepinski, on va le voir, il est arrivé jeudi dernier sur Nantes. Il a passé sa visite médicale. Il a assisté aux côtés de Valdemar Kita au match face à l'AS Monaco. Il était en loge présidentielle, l'international polonais de 21 ans. Il s'est entraîné ce matin, alors à part, mais il s'est entraîné sous le maillot nantais, avec une assurance prise par la direction du FC Nantes, mais il n'a toujours pas signé son Il est contrat. Charmant. Ouais, il a l'air gentil comme tout, il parle un anglais correct. Mieux que moi, c'est pas dur. Non, mais il a l'air tout à fait charmant. Alors après, il y a quelques petits détails, semble-t-il, à régler encore. Avant d'avoir la signature. Non, mais c'est hallucinant que ça traîne en longueur comme ça, Étienne. Ça devient une habitude. Ah, mais... Non, des mais exemples. Non, mais on a déjà vu des contrats. On pense aussi à Slimani, même si c'est différent. Voilà, dont on disait il va signer, il vient pas. Bon, là, je pense vraiment que ça va être bon. C'est une question de détail. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas que ça dure, quoi. Parce que ça peut pas durer, hein. et Parce pour que le les club jours, et c'est pour le joueur. Et puis voilà. De toute façon, au bout Il d'un n'a moment, pas ça va d'autre devoir offre à première s'arrêter. vue. Il n'y a pas d'autre offre. C'est la seule offre. c'est Voilà. Nantes. Donc, Camille, pas d'autre offre? Non, il n'y a rien. Stepinski Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a Bon. que Nantes. Il n'y a que Nantes. Et le joueur veut venir, il est là. C'est vrai Oui. que bon, ça serait quand même Il très, a très annoncé, étonnant que ça ne se fasse pas. Alors, allez, on va dire que Stepinski, ça va se faire dans les heures, dans les jours, jusqu'au 31 août. On va attendre que ça se fasse officiellement. Le coach, René Girard, veut un milieu de terrain défensif, un 6. On a des pistes. Il y en a déjà un au club. Abdoulaye Touré. Bah, on a parlé d'Abdoulaye Touré, Et oui. mais il est blessé. Oui, mais ça veut dire, si le FC Nantes achète un milieu défensif, et je ne pense pas qu'il va s'assurer les services d'un milieu défensif, du moins je ne pense pas que ce soit l'intention de son président. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 discours. Ça veut Donc dire le que président n'est pas d'accord avec son entraîneur. Non, mais il y a un discours, Parce que c'est René Girard, il a place aux demandé jeunes. un 6. Hein. Place aux jeunes. On est d'accord, place aux jeunes. Si vous voulez faire de la place aux jeunes, si vous prenez un milieu défensif d'ici le 31 août, c'est-à-dire qu'Abdoulaye Touré ne jouera pas.
On va pas faire jouer. On joue à 11, Ce toujours. qui est malheureusement le cas depuis 3 ans. Hein. Non, mais on parle de maintenant. Ouais, On parle pas avant, mais on parle de maintenant. Là, voilà, il y a Harit qui va avoir du temps de jeu. Mais Abdoulaye Touré ne peut jouer que s'il n'y a pas de joueurs qui arrivent. Et donc, à première vue, la recrue, elle va être là d'ici une quinzaine de jours. Le temps de revenir en forme, c'est pour moi Abdoulaye Touré. Il va y avoir, Camille, un milieu défensif? Il y a des propositions, en tout cas, qui ont été faites par des agents. Après, il faut voir aussi... Pour quel joueur? Alors ça, des propositions, il y en a de toute façon qui arrivent. Voilà. On en parlait avant l'émission. Mais quel Hein. joueur à qui on a Alors, a priori, sous couvert, Raoul Meireles aurait été pisté par le FC Nantes. Il est en fin de contrat. Alors, Raoul Meireles, c'est quand même un numéro 6 portugais, qui était international, qui jouait au Fenerbahçe, qui était en fin de contrat à Fenerbahçe en Turquie, et qui apparemment, son dossier, en tout cas son cas, a été mis de côté par le FC Nantes pour l'étudier. 33 ans, c'est une sacrée expérience. Hein. Raoul Meireles, c'est pas n'importe qui, il a fait la dernière Coupe du Monde. Il me semble. Avec le Portugal. Non, mais... Donc voilà, est-ce que le FC Nantes va aller au bout des choses? Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a l'impression c'est que... jeune, on peut pas avoir de discours. Après, Touré, on a vu, déjà, voilà, il est blessé. Et puis, il lui faut aussi un suppléant. On ne sait jamais. Il faut de l'expérience. Voilà, il faut quelqu'un qui puisse, si jamais il se reblesse à nouveau, pouvoir tenir la corde. Je dis pas que je suis un partisan d'Abdoulaye Touré, mais il faut en tenir compte. Pour moi, c'est Touré en titulaire, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais bon. Et là, après, ça va bouchonner dans l'entrejeu. Hein. Où est-ce qu'on met Gilet? Où est-ce qu'on met Rongy? Où est-ce qu'on met Harit? Où est-ce qu'on met Thomasson? Après, Gilet doit repasser en 8, ça c'est clair, mais de toute façon, on pose de Et Rongy, 6. Oui. On a Touré, et derrière, on a un seul joueur qu'on ne pense pas forcément, mais on a Bagnac. On a Bagnac qui, à la base, est un défenseur central, qui peut jouer en 6. Mais qui aujourd'hui, en CFA, ne joue qu'en 6. Et il joue qu'en 6. Et voilà, et Il est les comment prestations en CFA ne sont pas extraordinaires pour quelqu'un qui vient... alors il vient de l'équipe B du Barça, mais on voit que... Voilà, Tu l'as vu, toi, sur les matchs Ouais, je l'ai vu, là. Ouais. Sur les matchs de CFA, le match dernier, il est... Voilà, il n'a pas encore, je pense, le niveau pour passer sur l'équipe première. Ça, c'est clair. Alors pour toi, Étienne, juste Stepinski ou est-ce qu'il va y avoir... On parle... Parce que le problème, on va être très clair, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est très nébuleux au FC Nantes. Alors il y a le cas Stepinski, mais on sent bien que la famille Kita n'est pas spécialement sur la même longueur d'onde. Il y a aussi un peu ce problème. C'est-à-dire qu'effectivement... Quand le père Valdemar Kita dit blanc, le fils dit plutôt noir. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on peut se poser la question, notamment sur le cas Stepinski. Là. Mais oui, alors Stepinski, je pense que ça va se faire. Après, un milieu, moi, oui, je suis partant, mais il reste que 8 jours et ça me semble difficile. Parce qu'il ne faudrait pas aller chercher un second ou un troisième couteau pour faire le nombre. Voilà, ici, il faut recruter quelqu'un au milieu, il faut quelqu'un qui apporte un plus. Il 10 jours de Mesloub et arrivé, il a prolongé à Lorient. Donc... Ouais, mais ça, c'est bien joué de la part du joueur. Et Oui, son agent, bien sûr, qui ont donné un petit peu partout la sensation voilà, donc faut que pas le joueur voulait tomber quitter dans le FC ce... Lorient. Et du coup, il a re-signé pour 1 an avec une revalorisation de salaire. Oui, c'est un jeu, ça. Et il était pas... Enfin, Nantes l'a regardé, mais Nantes savait depuis longtemps que ça ne pourrait pas se faire. Donc, pour toi, Christophe, il y aura juste Stepinski? Je pense. Camille? Ça dépend du nombre de départs. Il n'en aura pas 50. Hein. Alors, pense Bamou qu'on- vers Beşiktaş entre 2 et 3 millions d'euros. Ça, c'est quasiment acté, hein, d'après France Football. Aristeguieta, pas de proposition pour le moment. Derrière, il n'y en a pas beaucoup qui sont censés partir, Étienne. Bah, non. Évidemment, on peut parler du cas Harit qui, soi-disant, est convoité. Alors, évidemment, il est fatalement convoité, mais je ne pense pas que le FC Nantes le lâche. Et puis, je pense qu'il est suffisamment intelligent, Harit, et voilà. Et ses agents non, pour c'est plus pour le laisser Sitterson, le partir. point d'interrogation. Oui, Sitterson, voilà. Ouais, mais alors tu veux il n'y a pas de proposition jusqu'ici vraiment crédible, donc. Sachant que le cas Castro n'est pas réglé, puisque apparemment les Nantais travaillent toujours en sous-main Parce que sur si le on cas perd, Leonardo si on Castro. perd Sitterson, on met qui à la place? C'est toujours le même problème. Voilà. Stepinski peut-être, mais il paraît que c'est plus un 9,5 qu'un 9. C'est notre seul vrai Il y a un 9. début, Ah, Il y a sur, Bamou, sur- sinon. sur ce qu'on a vu, Salah, oui, Salah. oui, il y a Emiliano Sala qui devrait revenir, on l'espère, puisqu'il il est actuellement blessé, mais c'est peut-être pas non plus le titulaire en puissance. Je pense qu'un Stepinski, sur ce qu'on a pu voir dans le championnat polonais, c'est vraiment un axial. Hein. C'est vraiment. Alors, il peut peut-être dépanner en 9,5 ou sur un côté, mais c'est vraiment un axial. Les buts qu'on lui a vu mettre, beaucoup de la tête aussi, pied droit, pied gauche.
Après, il faudra voir effectivement ce que ça va donner. Messieurs, on va regarder ensemble ce qui attend le programme du FC Nantes pour les matchs à venir. On va en profiter justement pour demander à Christophe Delacroix de bien regarder, puisque je ne suis pas sûr qu'il les voit beaucoup dans ce mois de septembre. Si, alors je serai il y a un déplacement à Bordeaux déjà, c'est dimanche à 15h. Oui, mais j'y serai pas. Voilà. Mais je vais le regarder à la télé. Voilà, la réception de Metz. Et je serai là. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à Philippe Insberger. Voilà, Nancy sur synthétique. Nancy sur synthétique, le seul synthétique de France. De France, oui. Puisque Lorient maintenant joue sur herbe. Et par contre, FC Nantes Saint-Etienne, puisque vous me demandez, je ne serai pas là. Voilà. Je serai loin de vous. Et Marseille non plus, puisque vu qu'ils ont été très très bons face à Guingamp, tu as décidé de ne pas aller là-bas. Je serai peut-être à Marseille. Ah, peut-être. Ah, quand même. Sur les déplacements du Sud, comme ça, c'est peut-être plus sympa. Donc voilà, c'était le mot de la fin, le programme qui attend le FC Nantes. Vous le voyez, il y a encore des heures et des jours agités qui attendent les Canaries, notamment en ce qui concerne l'effectif, les départs, les arrivées. On en parlera. N'oubliez pas le hashtag FC Nantes, le hashtag CanaryPlay. N'oubliez pas également Canary Play FCN sur Twitter avec les dernières infos. Messieurs, je vais vous remercier. Merci à Christophe Delacroix de Ouest France. Et en 2017 maintenant. Maintenant en 2017 sur les prochains matchs et sur la deuxième partie de saison. Merci à Étienne Kiss. Oui, on se reverra plus tôt, je pense. De Pressant, oui, évidemment qu'on se reverra un petit peu plus tôt, j'espère bien. Merci Camille Autrusso d'être venu. Pas de souci. Ça nous a fait bien plaisir. Vous pouvez revenir quand vous voulez, il n'y a pas de problème. La porte est ouverte. Messieurs, une belle fin d'été à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canary Play, même endroit, même heure. Bye bye.